Bonjour à tous. Alors je vérifie mon micro. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance pour le système nerveux. Donc on va travailler sur la respiration, sur la relaxation. On va travailler sur le psoas parce qu'il est relié à notre système nerveux. On va travailler sur le diaphragme aussi qui est relié également à notre système nerveux. Donc voilà, une séance toute douce aujourd'hui, mais profonde. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un accessoire pour un exercice. Ça peut être un bloc, ça peut être un coussin d'instabilité, un ballon d'instabilité, ça peut être un ballon de pilates classique qu'on vient dégonfler. Peu importe. Si vous n'avez pas un de ces outils-là, vous pouvez prendre un coussin du canapé un peu plus épais, pas un coussin trop fin parce qu'on veut quand même avoir une certaine épaisseur, mais voilà, juste que vous ayez avec vous avant de commencer un support. Voilà, donc moi je vais les mettre de côté le temps qu'on en ait besoin. Et puis, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos et encore une dernière chose, pour la relaxation finale, vous pouvez prendre, donc j'aurais voulu prendre mon repose-pied, mais il sert de support à ma caméra aujourd'hui. Le repose-pied, c'est idéal, je vous montre juste pour la fin du cours. Vous allez être dans cette position avec les jambes complètement relâchées sur le repose-pied. C'est très bon pour le relâchement du psoas. Si vous n'avez pas, faites comme moi, vous prenez de gros coussins que vous accumulez. Donc l'un sur l'autre, j'aurai une bonne épaisseur pour faire quelque chose d'agréable. Donc voilà. Alors, je mets ça de côté pour la fin, mais il faut qu'on ait besoin de bouger le moins possible. Donc réunissez tous vos accessoires avant qu'on commence. Donc c'est parti, bienvenue dans ce cours pour le psoas. On va se détendre ensemble. Alors, allongez-vous confortablement sur votre tapis. Si c'est un jour où il fait un peu froid chez vous, n'hésitez pas à vous couvrir. Très bien. Je vous invite d'abord à porter votre attention sur votre tête, comment votre crâne pose au sol, sur les traits de votre visage. Et observez un petit peu qu'est-ce qui est détendu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Portez votre attention sur le haut du dos, les épaules, les omoplates. Et observez. Observez les bras, la partie des bras qui touche le sol jusqu'au bout des doigts. Observez si les sensations sont pareilles des deux côtés ou pas. Portez votre attention sur le bas du dos, le sacrum, qui est au contact du sol. Portez votre attention dans vos jambes. Observez s'il y a une différence de présence, de relâchement ou de tension dans une jambe ou dans l'autre. Amenez votre attention jusque dans les chevilles, puis dans les talons qui posent au sol et jusqu'au bout des orteils. Observez votre respiration. Sans la modifier, observez si vous respirez dans le thorax, dans les clavicules, dans les côtes, dans le ventre. Observez si votre respiration est ample ou réduite. Si elle est rapide ou lente.
Observez votre niveau de détente mentale. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées, d'analyse? Est-ce qu'au fur et à mesure de cette centration, vous sentez que le mental se calme ou qu'il a de la peine à être présent? Et restez juste observateur, ne vous jugez pas et ne cherchez pas à modifier la situation. Vous pouvez choisir de garder les yeux fermés pour cette séance ou de les ouvrir. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous invite maintenant à fléchir la jambe droite et puis ensuite ramener le genou en direction de la poitrine et saisir ce genou avec vos deux mains. À l'expiration, vous allez ramener le genou vers vous légèrement et à l'inspiration, vous les laissez à nouveau reculer légèrement. Je souffle, je ramène vers moi, j'inspire, je relâche. Très bien. C'est un petit mouvement, on n'a pas besoin d'amplitude ici. Et ne cherchez pas à aller le plus loin possible vers l'extérieur. N'ouvrez pas le genou et la hanche sur le côté. Gardez le genou dans l'axe du ventre, même si ça vous donne l'impression que vous n'allez pas au bout de votre potentiel. S'il vous plaît, ici, relâchez vos chevilles, vos pieds. Relâchez les deux jambes, la jambe qui se laisse guider par les mains et la jambe qui repose au sol. Magnifique. Laissez votre corps reposer lourd dans le sol et profitez entièrement de cet exercice. Très bien, encore une fois. Et puis on va doucement poser le pied au sol, le pied droit, et puis laisser la jambe s'allonger. On va prendre juste un temps pour observer. Observez la différence entre le côté droit et gauche, la détente, la longueur, le relâchement. Et puis on va maintenant fléchir le genou gauche, puis ramener le genou vers soi. Même exercice, je souffle, je prends vers moi, j'inspire, je relâche. Cherchez un petit mouvement, vous n'avez pas besoin de tirer votre genou jusqu'à toucher votre poitrine. Vous allez voir que de petits mouvements tout doux qui n'induisent pas de défense dans le corps sont tout aussi efficaces et bénéfiques que de grands mouvements. Sachez que les soupirs,
bâillements ou déglutition sont un signe que votre système nerveux s'apaise. Encore une dernière fois, ensuite on va délicatement reposer le pied au sol. Et puis allonger la jambe et prendre juste un petit temps pour observer. Le côté gauche qui s'est relâché, détendu, qui s'équilibre avec le côté droit. Parfait. Alors, on va maintenant prendre ramener les pieds au sol et les genoux fléchis, les bras vers l'arrière et on va prendre un petit temps pour 1 ou 2 respirations. Vous pouvez imaginer que vous avez un petit coussin ou un bloc de yoga posé sur le ventre et qu'ici vous cherchez à inspirer en montant ce support que vous avez sur le ventre. Et vous laissez l'expiration se faire naturellement, mais vous essayez de bouger seulement le ventre et pas la cage thoracique quand vous respirez. J'inspire, je gonfle seulement le ventre. Et l'expiration se fait d'elle-même. C'est bien, allez, j'imagine j'ai un petit livre. Il monte à l'inspiration et à l'expiration, tout se passe tout seul. Si c'est désagréable pour vos épaules, cette position, n'hésitez pas à mettre un support sous vos bras pour soutenir les épaules et compenser un petit peu le manque de mobilité. Encore un souffle. Juste le ventre et on relâche. Magnifique. Alors, on va prendre le support que vous choisissez, celui que vous préférez. Et le but, ça va être, donc moi je vais choisir mon support de luxe parce que il a un effet massant en plus avec les petits pics. Donc, je vais le placer, vous allez faire pareil, vous prenez appui sur vos pieds, vous décollez légèrement le bassin du sol, vous glissez votre support sous le sacrum, donc au bas de la colonne vertébrale. Si vous êtes très sensible du bas du dos en ce moment, vous allez rester là, vous allez écarter vos pieds et coller vos genoux ensemble. Et vous restez ici, bras le long du corps. Ok ? Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, que ça ne crée pas de douleur ou quoi que ce soit, allongez vos jambes, tout simplement. On va venir étirer le psoas ici, et on reste et on respire. On laisse l'avant du corps s'étirer. Si vous avez la tête qui part beaucoup vers l'arrière, n'hésitez pas aussi à glisser un petit coussin sous la tête, juste pour que ça vous permette de ramener le menton. Et allonger la colonne cervicale. Et relâchez tout le poids du corps volontairement et consciemment dans le support. Et s'il y a trop d'inconfort dans le bas du dos pour pouvoir se relâcher complètement, fléchissez vos genoux, écartez vos pieds, collez vos genoux ensemble. Permettez à votre corps de se relâcher sans le forcer. Mettez-le en condition pour qu'il puisse se détendre. S'il a des douleurs, il va se crisper. Vous allez avoir des contractions dans vos muscles pour compenser.
Pensez à relâcher vos épaules. Relâchez vos fessiers qui cherchent peut-être à se contracter. Relâchez tout le poids des jambes par les talons qui posent dans le sol et le poids de la tête. Magnifique. On va fléchir les genoux doucement, décoller le bassin du sol, retirer doucement le support et puis reposer le dos au sol. Observez un tout petit peu qu'est-ce qui a changé. Personnellement, je sens que ma cambrure, ma courbure lombaire est un peu moins prononcée. Je sens que j'ai toujours ma courbure lombaire, mais qu'elle est moins arquée que tout à l'heure, ce qui est un très bon signe. Je vous invite maintenant à poser vos pieds au sol, fléchir les genoux. Gardez les bras en croix à la hauteur des épaules à peu près, les mains, les paumes en direction du plafond. Et puis ici, on va faire un petit mouvement. Donc, on garde les pieds collés pour le départ. Ils sont parallèles mais collés l'un à l'autre. Et puis, je vais ouvrir mon genou et ma hanche tout doucement sur le côté. Et puis, je laisse descendre comme si je viens ouvrir et masser le côté de ma hanche, mais tout doucement. Ok. Je vais jusqu'où je peux aller et ensuite je reviens tout doucement. On cherche vraiment la lenteur dans ce mouvement et on relâche tout le reste du corps. Pareil de l'autre côté. Je vous ai montré à droite, maintenant on fait pareil à gauche. On évite un maximum les à-coups et on descend tout tranquillement. Et mettez de plus en plus l'intention de détente intentionnelle. Si vous sentez qu'un muscle se contracte pour aider le mouvement, eh bien, relâchez-le le plus rapidement possible. On le fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. On relâche le ventre, les mâchoires. Ok, on va repasser par le centre. Je vais vous montrer le mouvement de nouveau de votre côté. Donc je redescends avec mon genou et ma hanche. Ouverture de hanche. Je descends tout doucement, délicatement, millimètre par millimètre. Et puis à partir de là, avec ma cheville gauche, je vais juste chercher à grimper vers ma cheville droite. Et puis à partir de là, je fais le même mouvement dans la rotation. Ça va donner un mouvement de torsion dans le dos. Je viens tout doucement rapprocher mes jambes. Donc là, j'ai ma cheville gauche, mon pied gauche par-dessus mon pied droit pour avoir le bassin le plus stable possible. Ok. Pour repartir de là, je glisse juste sans trop de contraction mon pied au sol, ma jambe gauche, pour pouvoir revenir au centre avec le mouvement.
Et puis pareil avec ma jambe qui est au sol. La force part de ma jambe. Tout le reste est décontracté. Je reviens au centre. Même chose à gauche. Je descends d'abord ma jambe gauche, ma hanche gauche dans l'ouverture. Tout doucement dans la relaxation. Dès que je surprends mon corps en train de se contracter, je le relâche. Ok, j'ai mon pied droit qui va juste grimper sur le pied gauche et puis doucement ma jambe droite va entrer en rotation vers la gauche. On y va tout doucement, les deux épaules restent au sol le mieux possible. Quand je suis au bout du mouvement, à nouveau j'ouvre. D'abord ma hanche droite qui revient vers le centre, le pied qui se pose au sol doucement. Et puis même chose avec ma jambe gauche qui revient doucement aussi. Et je repars. Jambe droite d'abord. Jambe gauche avec le pied qui vient vers l'autre pied. Donc ici j'ai ma cheville, j'ai mon pied gauche qui a grimpé sur le pied droit, sur la cheville droite. Je vais au bout du mouvement et puis je reviens avec l'impulsion de la jambe, du bassin. Le pied se repose au sol. Je continue d'ouvrir ma hanche. Et puis quand je suis au bout du mouvement, je ramène ma jambe droite. Allez, on y va encore une fois de chaque côté. On repart à gauche. Tout tranquillement, le plus lentement possible. Mon pied droit grimpe sur la cheville gauche sans contracter tous les muscles en le faisant. On y va vraiment doucement, délicatement. Et puis je rouvre le mouvement. Petit à petit, mon pied va avoir envie de se reposer au sol. Et je ramène la jambe de terre. Sentez ce qui se passe dans votre sacrum. Sentez les forces qui se jouent en profondeur dans votre ventre. Dernière fois à droite. Relâchez vos quadriceps. Les deux épaules au sol toujours. Le mouvement se relance délicatement pour revenir vers le centre. Le pied se repose au sol. Et la jambe de terre revient. Et sentez, au moment où la jambe de terre revient, sentez. Sentez les forces qui se jouent à l'intérieur de vous. Les fascias qui travaillent en profondeur. Magnifique. Génial. On va maintenant prendre les deux genoux vers la poitrine. À l'expiration, je ramène vers moi un petit peu. J'inspire, je relâche légèrement. Je garde les deux genoux ensemble. Je ne les sépare pas, je ne les ouvre pas de côté.
2 fois encore. Dernière. Génial. Je vous laisse poser les pieds au sol, allonger vos jambes. À nouveau, on va ouvrir les bras à côté du corps, le long du corps plutôt. On va fermer les yeux. Et puis on va à nouveau porter son attention sur le corps. Observez vos pieds, vos jambes. Est-ce que vous remarquez qu'il y a plus de détente dans l'arrière de vos jambes? Relâchez-les encore un 10% de plus. Sentez votre sacrum qui pose dans le sol, peut-être un peu plus qu'avant. Observez votre courbure lombaire qui a probablement été gommée un petit peu. Vous sentez peut-être le haut du dos qui pose avec beaucoup plus de surface dans le tapis. Vous sentez peut-être un relâchement naturel dans les bras et dans la tête. À chaque expiration, laissez le corps s'enfoncer un peu plus dans le sol, comme s'il pouvait entrer dans le tapis. Observez votre respiration. Observez tout l'espace qui a été créé, tout ce qui s'est libéré, tout ce qui a l'air d'être plus grand, plus ample. Prenez conscience que vos pensées se sont calmées, que tout est plus silencieux à l'intérieur. Pour savourer encore un peu plus ce niveau de bien-être, je vous invite à faire quelques cycles de respiration. On va inspirer sur 4 ou 5 temps et puis souffler sur 4 ou 5 temps. Petit à petit, si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger les expirations par rapport aux inspirations. Ajouter 2 secondes de plus. Et puis, si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez ajouter à la fin de chaque inspiration et de chaque expiration une rétention du souffle de quelques secondes. J'inspire 4 ou 5 secondes, je retiens mon souffle quelques secondes, je souffle de 6 secondes et je retiens mon souffle quelques secondes.
J'inspire, je retiens. Je souffle, je retiens. Dernière fois. Très bien. Si vous souhaitez prolonger cet exercice, n'hésitez pas. Si vous sentez que c'est le moment de reprendre le cours de la soirée ou de la journée, eh bien, bougez un petit peu les mains et les pieds, rouvrez vos yeux aussi. Et puis quand vous sentez que c'est OK pour vous, eh bien, passez d'abord sur le côté, comme toujours, avec vos deux genoux d'un côté, avant de revenir en position assise. Et voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je pense que ça se voit à ma tête que j'ai été détendue. Je me rends compte en terminant ce cours que j'ai oublié de vous proposer à la fin, au lieu d'être simplement allongé, vous pouviez aussi prendre le support pour mettre vos jambes et relâcher le psoas. Ça m'a complètement échappé dans le niveau de détente où j'étais. Donc voilà, si jamais vous refaites ce cours, n'hésitez pas pour la relaxation finale à prendre le repose-pied ou les coussins empilés et puis simplement à les placer sous vos jambes. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce cours et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye.